Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar. Bon désolé, la dernière fois j'ai un peu dû couper court, j'aurais peut-être dû m'arrêter la vidéo avant la réunion, mais c'est pas grave, on continue. C'est ce que vous pensez? Eh bien je connais un autre moyen d'obtenir des informations, vous voulez la connaître? Si ça implique d'entrer en contact avec des humains, gardez-le pour vous. Il n'est pas question que je renonce à ma fierté. Ah, pourquoi les Phoeniciens s'accrochent-ils autant au peu de fierté qu'il leur reste? Au lieu de crier sur les toits que vous n'attaquez que les navires de baignons, dites carrément que vous ne savez rien faire d'autre. Que venez-vous de dire? Arrêtez immédiatement tous les deux. J'aime bien comment la musique s'est coupée net. Votre Majesté Naïsa de Kilva, votre récente action était effectivement un peu trop extrême. Roi des dragons de Gola, que croyez-vous savoir sur mes actions? Je vous en prie, éclairez-moi. Permettez-moi de vous rappeler que le navire Bord que vous avez attaqué dans les eaux de Phéonis. Et que vous avez abandonné sur le territoire de Goldoa. Oh, ça. Naïsa, espèce de menteur, vous êtes encore infiltré sur mon territoire, n'est-ce pas? Un bord ressemblant à la princesse de Krima était à bord de ce bateau. C'est Kutanaga, mon propre fils, qui me l'a dit. C'est la vérité. Comment, roi de Kilva, vous... Ne prenez pas cet air surpris, je n'ai pas l'intention de gouverner une île minuscule toute ma vie. Je veux que Kilva devienne célèbre, pour ce faire je ne le laisserai pas sur les moyens. L'Agus au bord, pour moi, il n'y a pas de différence, je suis prêt à tout pour parvenir à mes fins. Peu importe vos motivations, je vous conseille de mieux choisir vos méthodes. À quoi bon élargir votre territoire si c'est pour trouver des ennemis sur toutes vos frontières? Je prends vos paroles à cœur pour le moment. Alors il vaut mieux pas se frotter à Goldoa. Hein. Et vous aussi, votre Majesté Phoenix, à quoi serviront vos actes de piraterie si vous attirez le courroux de baignons? Si vous continuez, qui peut dire jusqu'où iront les hostilités? Tant que le peuple de Baignon ne nous aura pas présenté ses excuses pour avoir massacré nos frères hérons, je ne m'arrêterai pas. Princesse Rayson de Seren, partagez-vous cet avis? Ah, c'est la première fois qu'on voit un héron d'ailleurs. Ces humains ont réduit la forêt de Seren en sang et ils ont exterminé mon peuple. Le sang de tous les humains ne suffira pas à assouvir ma soif de vengeance. Pour mes frères et pour mes compatriotes, je réclame justice. Mon père, si faible, ne pourra pas revoir sa forêt avant de... Je ne suis pas soldat, je ne connais rien à la guerre, c'est pourquoi j'ai laissé le roi de Phoenix agir en mon nom. Et j'y en suis gré, je veux qu'il continue jusqu'à ce que Baignon soit châtié. La violence conduit à la violence, la vengeance est un euphémisme pour désigner le meurtre. Et vous, mon cher roi des lions, qu'allez-vous faire pour protéger Gallia, votre patrie? Vous savez maintenant que la fin de Dain à l'égard de Gallia fait juste partie de son plan de guerre. Quelles vont être vos actions? Ils ne nous ont pas officiellement déclaré la guerre, nous allons donc nous contenter d'observer et d'attendre. S'il s'agit de la première étape pour éradiquer l'espèce humaine, Phoenix vous aidera à détruire Dain. Non, à moins qu'il s'agisse d'une guerre impliquant toutes les nations, je veux que vous vous teniez à l'écart. Gallia est protégée par un océan d'arbres qui nous permet de parer les attaques de Dain. Ah, le luxe d'une vaste nation. Vous laissez passer votre chance d'étendre votre territoire juste pour maintenir le statu quo? C'est triste. Je suis d'accord avec le roi de Gallia. Si nous décidons de former une alliance juste contre Dain, nous inciterons Baignon à rejoindre Dain. Nous perdons un précieux allié. Les flammes de la carte ne peuvent pas être attisées au hasard, et surtout, nous devons penser au médaillon de l'Eshran. Nous ignorons où il se trouve, mais il existe encore, c'est un fait indéniable. Ah ah, ça va être un truc un peu central. Nous ne pouvons donc pas laisser la guerre engloutir toutes nos nations. Putain, j'ai eu du mal. Vous comprenez, roi Lagu, je vous demande de ne jamais l'oublier. Alors ça, on en reparlera un peu plus tard. Attends, la réunion était quand même longue. Hein. Enfin, si tu comptes ce que j'ai fait la dernière fois, il y en avait pour presque une dizaine de minutes hein, de réunion. Mais bon, c'était important, fallait bien le faire. Chapitre 15, Frontières sauvages. Je crois que c'est l'une des missions qui rapporte le plus d'expérience d'ailleurs. Excusez-moi. Château de Kiva. Oh, mais c'est le jeune prince de Seren, je vous souhaite la bienvenue. Et ici, vous semblez être en pleine forme. Oui, je me sens très bien, merci, ce vieux corbeau est toujours plein d'entrain. Mais dites-moi, comment se porte votre père, le roi Lorazies? Oh putain, le nom. Son état est stationnaire, depuis ce jour terrible, il est cloué au lit, il se lève très rarement. Cela ne me surprend pas. En l'espace de quelques jours, il a perdu sa famille, ses amis et presque tous ses compatriotes. Oui. Cependant, nous sommes bénis de vous avoir avec nous. Mais si Rayson, il y a quelque chose que ce vieil oiseau peut faire pour vous, n'hésitez pas à demander. Je vous remercie, j'apprécie votre gentillesse. Pardon de t'avoir fait attendre, Rayson.
Ici, tu radoteras plus tard. Tu radoteras plus tard, laisse-nous seuls. Oh oui, bien sûr, vous avez certainement un tas de choses à vous dire, je me retire sur le champ. Je vous en prie, merci Rayson, faites comme chez vous. Le vieux Naïchi a toujours été un fervent admirateur de la maison de Sérène. Lorsqu'il a appris que le prince blanc en personne nous faisait la grâce d'une visite, il ne pourrait plus contenir sa joie. Alors, qu'y a-t-il? Il y a des doutes que nous ne t'avons pas vus ici, je suis donc curieux de connaître tes intentions. Ton comportement lors de la réunion de Gola a suscité mon plus vif intérêt. Que cherches-tu à atteindre, ça? Pourquoi provoques-tu Tibard? Tu as fait tout cela pour me demander ça, sérieusement? Ne te moque pas de moi, Tibard est le protecteur de mon père. Sans lui, ce serait fini de la maison des Sérènes, il mérite notre respect. Oh, je vois, donc au lieu de te allier à moi, ton fidèle compagnon, tu préfères ce protecteur arriviste. C'est un changement de cap fort regrettable, tu sembles avoir oublié que lorsque ta sœur et toi étiez plus jeunes, c'est moi qui vous gardais et pas Tibard. Si j'ai changé, c'est à cause de ton comportement, Naesala. Car c'est toi qui continues à entretenir des relations commerciales avec les ennemis, avec des humains. Si tu mettais un terme, je suis sûr que nous pourrons construire la relation que nous partagions jadis. Oh non, c'est impossible, les hommes sont essentiels à la réalisation de mes ambitions. Tu as changé, Naesala. Si c'est là le chemin que tu as choisi, nous nous sommes tout dit. Je crois que tu ne pourras jamais comprendre ce qui implique la protection de Kilvar, Rayson. La protection de toute une nation. Alors, faut pas oublier que ça reste un roi. Votre Majesté, le duc de Tanas du Sénat impérial de Baignon vient d'arriver. Fais-le entrer. Votre Majesté, je viens de croiser un spécimen splendide, et c'était un noble de Sérène? Je croyais qu'ils avaient tous péri. Et alors? Oh, j'avais raison, magnifique, messieurs ne m'ont pas trompé. Cette éblouissance aile blanche, ses plumages c'est aussi brillant que de la poussière d'or. C'est la matérialisation de la beauté la plus pure. Monsieur le duc Olivier, pouvez-nous parler des affaires courantes? Comme vous l'avez exigé, nous nous sommes appropriés plusieurs navires de la flotte du duc de Gados. Oui, vous recevez votre dû, mais maintenant il y a quelque chose que je veux absolument obtenir. Vraiment? Vous avez une autre requête? Que désirez-vous que nous volions aujourd'hui? Oh, il s'agit d'un objet stupéfiant, et si vous acceptez ce travail, je doublerai votre salaire. C'est une œuvre très alléchante, dis-moi ce que vous désirez. Ce que je désire, vous l'avez certainement déjà deviné. Ah là là, ouais, on se demande qu'est-ce qu'il veut, effectivement. Mais on verra ça. C'était bien de rencontrer la pote, même si elle s'est juste contentée de nous payer et de nous donner un autre travail. Elle n'a répondu à aucune de nos questions. Je me demande quels sont ses plans. Ce qu'on voit, j'ai l'intime conviction qu'il y avait des créatures vivantes à l'intérieur, mais... À ton avis, qu'est-ce que la pote manigance? Si tu savais. J'ignore, Titania, les membres de la noblesse et de la royauté se comportent-ils tous ainsi? Ils génèrent une tonne de papeterie pour chaque détail. Et leurs discours sont aussi mornes que confus. Mais avec les autres nobles que nous connaissons sont différents. Il y a la princesse Enuncia, le roi de Gaïa et le prince des dragons. Ils ont tous les trois été très modestes et gentils avec nous. Peut-être que la condescendance des classes supérieures est propre au système social des Bortes. La princesse Enuncia a reçu une éducation particulière, cela expliquerait pourquoi elle n'est pas comme eux. Bah, je ne m'habituerai jamais aux manières de la noblesse Borte. T'en fais pas partie, c'est normal. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai dans le rapport. Alors, ouh, bah il paye bien, Baignon, 10 000. Dépenses 2000, donc je suis repassé à 31 000. Point d'expérience 1161, bonus expérience 340, héros Astrid, allié Makalov, mais on s'en bat les couilles de lui. Grâce à nos pouvoirs cuirassés, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés graves. Cool. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. Alors là, ça va être... En fait, j'ai un peu une problématique, je sais pas à qui donner l'initiative, on va réfléchir. Rolf, Marcia. Incroyable, tu as touché la cible 26 fois de suite. Oui, mais mon but c'était 30 fois. C'est un but assez difficile à atteindre, et tu y es presque arrivé. Tu deviens un excellent archer, Rolf. Mais je ne peux pas me permettre de rater ma cible en combat, c'est ce que m'a dit celui qui m'a enseigné le tir. 26 fois, ce n'est pas assez. Tu cherches à te surpasser, Rolf, c'est admirable. Admirable. N'es-tu pas strict avec toi-même, Marcia? Qui moi? Peu, bien sûr, je me fixe des règles draconiennes. Être aussi dur avec soi-même qu'avec les autres, c'est ce que m'a appris mon ancien commandant. Mais tu es encore... un enfant? Je ne suis plus un enfant, j'ai cessé d'être un enfant au moment où j'ai pris ma première vie, c'est pas faux. Je comprends, tu as dû grandir vite en voyageant avec un groupe de mercenaires aussi endurcis que cela. Tu t'inquiètes parce que je suis jeune? Eh bien, oui, ça t'étonne. Arrête, je peux me débrouiller seul, je suis assez fort. C'est vrai, désolé de t'avoir sous-estimé. Ouais. Oh, Boy et Mist. Bon, Boy qui s'entraîne. Pouh, ça suffit pour aujourd'hui, je me sens pas en forme, je devrais peut-être faire une petite sieste.
Déjà terminé, boy? Oh, Titania, je t'avais pas vu, je m'entraîne tellement que... Hein? Hihi. Qu'est-ce que Miss? Oh, quel idiote! Eh, c'est toi qui voulais laisser tomber l'entraînement. Si tu continues à t'exercer ainsi mollement, je vais devenir meilleur que toi. Tu peux toujours rêver, gamine, tu as du culot de me dire ça à moi. Gamine, tu connais mon père, tu sais que... Quel sang guerrier coule dans mes veines. Ah, n'importe quoi, la survie au combat est une question d'expérience et de chance, rien d'autre. Si tu lances dans la mêlée avec trop d'arrogance, tu mourras, peu importe le sang qui coule dans tes veines. Ah, désolé, boy, je plaisantais, allez, ne sois pas fâché. Ce n'est pas un jeu, c'est la guerre. Maintenant, disparaît de ma vie, vite, tu es sur mon chemin. Désolé. Oui, Satan. Ah, zut. Ah, il s'est un peu énervé pour rien, là. Info, serviteur, allez. Vous venez de Crimée, la nation du Nord-Ouest, n'est-ce pas? Toutes mes condoléances pour la malheur qui a frappé votre pays et votre peuple. Cependant, vous avez de la chance, ce destin vous amener ici au temple Mainal. Admirez la splendeur de Baignan, la plus vaste nation de Telus. On s'en bat les couilles, mec. En fait, il paraît que vous comptez vous rendre au désert de Gran, qui est situé au nord d'ici. Il y a des ruines anciennes là-bas, vous le saviez? Il s'agit d'un reste d'une race appelée Zunama. Elle a précédé notre civilisation. Alors ça, je crois qu'on n'en entend jamais vraiment parler dans Fire Emblem. Même la suite, je crois pas qu'on en entend beaucoup parler. Je suis certain que vous apprécierez cette immense immersion dans un environnement aussi symbolique. Oui, ce sera une vraie partie de plaisir. Ah oui, partie de plaisir, et le terme que je cherche, c'est bien qu'il faille l'utiliser modérément. Étudier ces ruines est certes instructif, mais je vous conseille de garder vos distances. Et on raconte que des bandits ont construit leur bastion dans la partie nord-ouest. Et des rapports indiquent que de mystérieuses silhouettes errent dans les dunes au nord-ouest. Bref, mieux vaut être prudent. Ouais. Ça, on verra bien. Comment progressent les préparatifs? Nous serons prêts à partir dans 1 heure environ. Pour votre prochaine mission, vous devez aller au désert de Gran. Vous devez soigneusement choisir vos alliés. Un désert n'est rien d'autre qu'une étendue de sable, n'est-ce pas? Haha, avec une différence majeure, il est impossible de trouver de la terre ferme à la surface. Vous pouvez creuser et creuser, vous ne verrez que du sable. Ceux qui se déplacent à pied ou à cheval vont avoir quelques difficultés à avancer. Ouais, et les tanks comme Gatori, c'est encore pire. Je vois, je suis sûr que Soren en connaît un rayon sur ce genre de terrain, mais... Qu'y a-t-il? Maître Soren ne va pas bien? J'ignore s'il est malade ou s'il broie du Nord, il est comme ça depuis que nous sommes à Baignan. Oh. Ceci étant dit, disposer de ces informations pourrait m'être utile. Pourriez-vous m'en dire plus? Bien sûr, dans le désert, l'eau est une denrée rare et le climat est aride. Il n'y a quasiment pas de végétation. Cela signifie que le terrain n'offre aucune sorte de protection. De plus, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui sont à pied ou à cheval seront ralentis par le sable. Les mages, les utilisateurs de bâtons et les voleurs ne seront nullement incommodés. Vu leur agilité, je comprends que les voleurs puissent se déplacer normalement dans le désert. Mais ceux qui sont spécialisés dans les arts magiques, je ne l'explique pas. J'ai un ami mage qui a une fois essayé de me l'expliquer. Il disait que les esprits qui invoquaient volaient devant lui, écartant le sable de son passage. Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit la vérité étant donné la source de ces informations. Qui était cette source? Le premier ministre Sephiran. Est-il du genre à plaisanter? Eh bien, c'est un homme très amusant, mais permettez-moi de poursuivre. Quoi d'autre? Toutes les unités sur monture rélais ne sont pas non plus affectées par le sable, c'est normal, ils touchent pas le sol. Oh, et les Gus non plus, le terrain, quel qu'il soit, n'a aucun effet sur eux, ils sont juste à peine plus lents. Vous avez dit Lagus, n'est-ce pas? Presque tout le monde ici les appelle sous-humains. Eh bien, les Bortes et Lagus sont des êtres vivants. Toutes les créatures de ce monde sont égales aux yeux de la déesse. Oh, pour une fois qu'il y en a une qui a une bonne pensée. Le fait que les Lagus soient encore persécutés sur les terres de la déesse, c'est déplorable. Apparemment, appartenez-vous à une noble maison? Oui. Seules les personnes de haute lignage sont habilitées à servir la déesse. Mais je pensais que tous les nobles étaient des fous niant la réalité, mais vous semblez sensé et honnête. Haha, je vais le prendre comme un compliment. Oh, une dernière chose. Qu'y a-t-il? Ce désert contient les restes d'une civilisation perdue. D'après les rumeurs, les trésors de cette époque ont été engloutis dans le sable mouvant. Les plus chanceux trouveront peut-être des trésors au cours des combats. Ouais, alors ça c'est un truc un peu galère. Bon, il y a une carte pour ça, mais je pourrais pas tous les faire. Wow, le grand temple du luxe et de la magnificence à profusion. Si une fripouille comme moi réussit à trouver du travail ici, c'est que la chance ne l'a pas abandonné. Mais j'ai autant de travail sur les bras qu'il y a de richesse ici. Et moi qui aime tant la faire farniante. Wow, je connaissais pas ce mot. Bah, je n'ai qu'à faire comme d'habitude et dire que je suis malade. Je tousse et j'ai de la fièvre, je peux m'arranger pour ne travailler que 1 jour sur 5. Et maintenant que j'ai des revenus fixes, il est temps d'aller visiter les auberges et les messieurs au jeu de hasard. Bonsoir. Ah, vous êtes là depuis longtemps.
assez longtemps, et puis il faut dire que vous n'êtes pas très discret, vous parliez très fort. Je n'étais pas vraiment sérieux, je jure que je suis un employé modèle, c'est ça. Ces braconniers avec lesquels vous étiez, vous leur deviez de l'argent, n'est-ce pas? Hein, comment le savez-vous? En battant ce groupe hors d'état de nuire, nous avons effacé vos dettes. Oui, vous avez raison, vous m'avez beaucoup aidé, mille merci. Et allons, vous ne croyez tout de même pas que tout le monde est aussi clément et stupide que ça? Pardon? Des dettes sont des dettes et vous en avez jusqu'au cou. Ces braconniers n'étaient pas vos seuls créanciers, je me trompe? Nous ne voulons pas être importunés par les personnes à qui vous devez de l'argent. L'officier chargé du personnel a remboursé l'intégrité de vos dettes. C'est très gentil de votre part. C'était les économies du groupe, vous êtes maintenant redevable envers nous. Vous allez devoir vous battre pour rembourser la dette que vous avez auprès des mercenaires de Grey. Ah non, ah! Ce que vous nous devez sera déduit de votre salaire. En d'autres termes, vous allez travailler gratuitement pendant une longue période, mon ami. Oh. Tant que la totalité de la dette ne sera pas remboursée, il n'est pas question que vous quittiez le groupe. Et ne vous avisez pas de tomber malade. Bien, je suis sûr que vous allez faire de votre mieux. Oh, quelle plaie, c'est fou. Bien fait pour ta gueule. Bon, alors j'ai un gros dilemme. Initiative, à qui je le donne? À qui, putain de merde, je le donne? Pas à Oscar. À Soren, c'est peut-être pas plus mal, mais Soren ne se fait pas tant que ça attaquer en fait. Hein. Il est souvent en arrière. En fait, initiative, c'est intéressant pour ceux qui sont devant. Donc je me demande si je vais pas le donner à Boy. Rolf, non. Mia, là déjà. Nefini, ça peut être pas mal, hein, en vrai. Je vais peut-être le donner à Nefini, ouais. Vu qu'en plus, elle a Kuru qui permet d'avoir 50% de chance de faire un critique quand elle est en dessous des... Ouais, je vais le donner à elle. Donc du coup, ouais, je pense que ce sera pas mal. Ensuite... Moi, c'est tout. Alors ensuite, expérience, on va monter un peu Mist, parce que j'aimerais bien qu'elle monte rapidement de niveau. Le problème, c'est que j'ai Mist, Volk et Ike qu'il faut qu'il monte rapidement. Ike, il faut qu'il soit monté niveau 20 avant la 17ème mission. Volk, je crois que c'est à partir de la 21ème mission qu'il faut qu'il soit monté niveau 20. Et puis tu as Ike qui doit être monté... Non, bah et Mist doit être monté genre vers avant la 23ème mission, je crois. Donc on va le faire maintenant. Voilà, n'oubliez pas ça, voilà, Ike, avant le 17ème niveau, il faut qu'il... Enfin, chapitre, pardon, il faut qu'il soit amélioré à fond. Et Volk, c'est 21. Et Mist, c'est avant 23. Alors, on va faire un petit truc. On va garder la surprise pour la prochaine fois. Donc ça, c'est bon. Ça, on est ok. Ouais. Soren, c'est tout bon. Toi... Alors toi, par contre, qu'on va donner... Hop, on va récupérer une hachette. J'espère qu'il en a une. Yes! Voilà, parfait. Toi, t'es bon... Ouais, non, on va garder ça. Attends, je regarde juste ce que j'ai. Ouais, on va garder la cuirassile pour l'instant. Nefeni, c'est tout bon. Toi, c'est tout bon. Toi, tu vas rendre ça. Et tu vas rendre ça. Et la magie, on va voir à qui je la donne. Toi, t'es plutôt bien pour l'instant. Gilles, ça va. Mist, ça va. Toi, tu donnes tout parce que tu m'intéresses pas. Ça, on s'en fout. Yard, ouais. Par contre, un truc qu'on va faire, c'est qu'à Volk, on va lui redonner un couteau. Voilà, un couteau. Et on est tout bon. Et je ferai un truc la prochaine fois, ce sera la petite surprise. C'est Scaragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.